Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conversation dans le cadre de la World Childless Week. Donc, en cette dernière journée qui s'intitule Allons de l'avant, j'ai eu envie de discuter d'une thématique super intéressante avec Sophie Decorde, bonjour Bonjour. Sophie, oui. Sophie et moi allons être partenaires dans l'animation d'un groupe de soutien qui va commencer au mois d'octobre. Et on a voulu se pencher sur une thématique assez, euh, assez dense, je dirais, hein. On a eu envie de discuter de ça ensemble. Puis le thème qu'on a trouvé, c'est la suite de l'humanité était liée à nos utérus. Entre pression sociale et liberté personnelle, comment s'y retrouver? Ouf! Juste le dire, moi, je suis fatiguée. Oui, c'est assez lourd, hein? Ben, oui, c'est lourd. Puis en fait, ce qui se passe, moi, puis en tant que thérapeute qui accompagne des femmes sans enfants par circonstance ou des femmes qui sont dans un processus de choisir ou non si elles vont devenir mères, ben, la question de la pression sociale est vraiment, vraiment au cœur des discussions dans ce type d'accompagnement-là. Puis, alors, ce qu'on a discuté en gros ensemble, c'est qu'on réalise que la pression d'avoir des enfants est présente autant pour les femmes sans enfants par choix que pour les femmes sans enfants par circonstance. Puis on avait envie d'en discuter ensemble. Tu sais, qu'est-ce que ça implique tout ça? Puis, est-ce que la pression est différente aussi quand on est hétérosexuel et homosexuel? Donc, plein de choses dont on avait envie de vous parler aujourd'hui ensemble. Et puis quand on a préparé, ben on a jasé comme ça à bâton rompu comme on va le faire, mais le titre était venu de cette pression qu'on nommait effectivement. Et donc de finir par dire, ben coudonc, l'avenir de l'humanité est-il lié à nos utérus? Parce qu'effectivement, la pression, ben, on entend souvent quand même des couples hétéros, jeunes mariés ou pas jeunes mariés, ou qui se mettent ensemble, disent alors un enfant, alors un enfant. Et donc cette espèce de pression. Or, on sait que il y a quand même de la difficulté, et on entend quand même aussi beaucoup de difficultés à pouvoir avoir un enfant. Et on sait que la moyenne est environ 2 ans, donc ça se fait pas nécessairement tout seul non plus. Et puis c'est aussi une question de désir ben, du couple, de la personne qui va porter l'enfant, d'un mille et un facteurs. Mais la pression sociale, elle est effectivement toujours là et toujours bien présente. Puis elle Oui, se manifeste à de nombreuses reprises, en fait. et on avait envie, premièrement, tu sais, de parler de pression au niveau personnel, mais aussi de pression au niveau politique, entre guillemets, hein. Puis on en a beaucoup entendu parler, là, ça a fait réagir beaucoup les gens dans les médias, pas juste dans les médias sociaux, là, même dans les médias. Mhm. Tu sais, comme aux nouvelles, on a entendu parler là, récemment de tout le dossier de J.D. Vance là, qui a traité les femmes de miserable childless cat ladies. Puis ça nous a, évidemment, ça nous a fait réagir, puis ça nous a donné envie de discuter de tout ça. Tu sais. Fait que, tu sais, si on commence par les pressions, la pression sociale, ben moi, en tant que femme sans enfant par circonstance, j'ai souvent ressenti une pression, évidemment, de procréer à tout prix. Alors, mettons que je disais à des collègues de travail que je confiais que je ne pouvais pas avoir d'enfant par circonstance, bien, tout de suite, on me disait, ah ben, t'as-tu pensé à l'adoption, tu sais? T'as-tu pensé à la procréation assistée, tu sais? Tout de suite, on embarquait dans ben, le message, le sous-entendu, c'est ben, il faut que tu procrées à tout prix puis que tu trouves une façon d'y arriver. Mais c'est pas le chemin pour tout le monde. Tu sais. Par exemple, moi, mon chemin, rapidement, même
intuitivement, je savais que j'en aurais pas d'enfants parce que moi, je voulais pas adopter, puis je voulais pas avoir recours à des traitements de procréation assistée. Puis ça, c'est pas négociable. Alors, c'est juste j'aimerais ça arriver à conscientiser les gens, à être plus ouverts à entendre les histoires de ces femmes comme moi pour qui la voix, ça ne sera pas d'avoir un enfant, puis d'inviter les gens à être juste plus à l'écoute de, ben non, c'est pas ça pour moi, tu sais, puis je vais t'expliquer c'est quoi ma vie. C'est Mhm. quoi ma vie sans enfant, qui a pas moins de valeur, qui est juste comme particulière. Donc, tu sais, c'est ça. C'est comme ça vient avec une espèce de pression de conformisme. Ce qu'on sous-entend, c'est que tu n'es pas conforme parce que aux normes sociétales, parce que tu n'as pas choisi d'avoir un enfant à tout prix, tu sais. Puis quand on parle, entre autres, de ben, pourquoi tu n'as pas un enfant seul? Tu sais, ben oui, mais moi, ce n'était pas un enfant seul que je voulais. Je voulais une famille, je voulais un enfant avec un conjoint. Donc, tu sais, la réponse à j'ai pas d'enfant, c'est pas de nécessairement de tout essayer au détriment, pour avoir un enfant, même jusqu'à aller au détriment de notre santé mentale, émotionnelle et physique. Tu sais, c'est ça, là. C'est ça, Mhm. pour moi, qui est important, tu sais. Puis, je sais que toi, en tant que femme homosexuelle, Mhm. toi aussi, tu vis une pression de maternité. Puis, j'aimerais ça que tu nous en parles parce que c'est pas quelque chose dont on jase souvent. Mhm. On connaît pas vraiment la perspective, je trouve, homosexuelle par rapport à toute cette notion de pression de procréation. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles Oui, de ce que toi, tu as vécu. mais en fait, effectivement, par rapport à un coming out d'homosexualité, ben, personnellement, autant on attendait de moi que je sois dans un couple hétéro avec des enfants, autant quand j'ai dit que j'aimais les femmes, on m'a dit, ah ben, en plus, tu vas quand même pas avoir des enfants. Donc, il y a quand même quelque chose de très, parce que quoi, on n'est pas comme tout le monde, on est comme encore hors norme quand on fait un coming out. Et puis alors, c'est vraiment paradoxal parce que autant on dit aux femmes, ben, ayez des enfants, quitte à les avoir seules, et puis c'est pas grave, on va être là, autant aux femmes lesbiennes, on dit, oui, mais quand même, cet enfant, il n'a pas de père, c'est quand même effrayant. Allô? Enfin, moi, je comprends, c'est la contradiction même, quoi, ça n'a Mhm. aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Et puis c'est sûr que par rapport aux femmes lesbiennes et puis aux hommes homosexuels aussi, ben, l'enjeu d'avoir des enfants, il passe nécessairement par un tiers. Et donc ça, c'est aussi toute une particularité Ben pour oui. pouvoir fonder une famille, effectivement, qui est encore une autre dimension. Mais si on reste sur l'idée de ne pas avoir d'enfants par circonstance ou par choix, cette pression, même pour les couples homosexuels, elle reste là, en fait. Elle reste là dans le fait de, ben, quand même pas, ou, ah oui, peut-être, mais, ou, enfin, il y a beaucoup d'ambivalence, en fait, parce que, voilà, on sort de l'image et du cadre hétéronormatif, comme on dit. Ben oui. Donc, Ben effectivement, oui. c'est un autre enjeu. Ben oui. Oui, C'est vraiment. super intéressant, tu sais, que tu partages ta perspective. Puis, tu sais, Mhm. on avait envie aussi de parler tu sais, de pression politique, tu sais, qu'on a toutes ressenti, en fait, hein. Ça nous a, ben, tu sais, en fait, ça nous a choqué, les gens sans enfants, mais pas juste les gens sans enfants, les gens avec enfants ont réagi très fortement, tu sais, aux propos de J.D. Vance qui est allé dire dans les médias que les femmes sans enfants étaient
Miserable Childless Cat Ladies. Donc, puis tu sais, quand on préparait la discussion, tu sais, je suis allée, ça m'a donné le goût d'aller chercher, tu sais, c'est quoi le sens du mot misérable, hein, en français, tu sais? Épouvantable. Misérable, là. Donc, la définition, dont l'état, le sort inspire la pitié. Ah, c'est quand même intense, là. Qui évoque par son aspect la misère, le dénuement, et qui est dérisoire, insuffisant, qui inspire le mépris. Alors, Ah c'est non, c'est grave, c'est vraiment grave. grave, là. Tu Et sais, puis, je trouve que c'est aussi beaucoup l'idée qui, mine de rien, est toujours véhiculée en filigrane, c'est cette idée d'un manque de réalisation parce qu'on n'a pas eu d'enfant. oui, Et donc d'être comme une sous-citoyenne, ce qui est comme insensé, quoi. C'est vraiment... c'est insensé, mais en même temps, tu sais, dans une publication récente, là, un partage que j'ai fait sur ma page Facebook d'un article du site Slate, mais dans cet article-là, ça dit que que beaucoup de femmes sans enfants par circonstance se sentent pas comme des adultes pleinement accomplis parce qu'ils ont pas procréer, tu sais. Fait que c'est quoi la part qui vient de la société, puis que ces femmes-là, on porte en elles? Tu sais, c'est-tu à force de voir un certain modèle de être en couple, avoir des enfants, avoir le char, la clôture blanche, la maison, tu sais, c'est tout ça, le malheureusement, fi- qui percole dans nos esprits, puis qui finit par nous faire croire à quelque part qu'on n'est pas totalement accompli si on n'est pas une mère. Tu sais, c'est fou quand même, là. Tu sais, même moi, là, je porte ça, tu sais, une espèce d'impression de ne pas être complètement adulte. Alors que si je regarde les faits, c'est complètement faux. Je veux dire, je suis adulte, j'ai un travail, je suis engagée socialement, j'ai des amis, je suis capable de prendre mes responsabilités, tu sais. Mais malgré ces faits-là, il y a comme quelque chose quand même qui s'insinue dans nos esprits et qui nous fait croire ou douter qu'on soit de vrais adultes accomplis. C'est quand même fou, hein? Oui, c'est comme si on restait la fille de et qu'on ne devient pas la mère de. Et qu'il y a quelque chose au niveau générationnel qui ne... Il y a comme une étape qui ne nous valide pas en tant qu'adultes. Mais c'est vraiment une idée reçue et un énorme préjugé, quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Comme si j'ai comme comme si on gradue pas Oui, dans le monde des adultes. Tu sais, on n'a pas obtenu cette médaille-là, tu sais, ce certificat-là, là, ce tampon ouais, de statut. Oui, oui, officiellement, tu es une adulte. Oui, mais c'est parce qu'attends, on peut-tu proposer d'autres versions d'être un adulte? Est-ce que ça doit ouais. absolument passer par la procréation? Tu sais, c'est pour ça qu'il y a tant de femmes tu sais, qui viennent consulter puis qui sont dans une espèce d'ambivalence, qui portent en fait une peur de passer à côté de quelque chose parce que tout le monde dit que c'est la plus grande chose qui peut arriver à une femme d'enfanter. Donc, si elles n'enfantent pas, est-ce que je vais passer à côté de quelque chose? Est-ce qu'il va me manquer quelque chose? Et surtout, la grande peur, est-ce que je vais regretter mon choix? Mhm. Ajouter à ça la peur, comme la cerise, la tartinade là, ou la cerise sur le sundae, c'est la peur de vieillir seule qui se cache en dessous de tout ça. Est-ce que je vais finir à vieillir seule dans un CHSLD où il va y avoir absolument personne qui va venir me voir, personne pour s'occuper de moi, comme si avoir des enfants, c'était une garantie d'avoir des gens qui vont être là pour nous, qui vont s'occuper de nous, tu sais. Mais Absolument. c'est ça, tu sais, les femmes les femmes sans enfants en deuil de la maternité ou tu sais, qui ont pas choisi, qui sont comme face à cet état de fait-là, portent tu sais, j'en vois beaucoup qui portent ces peurs-là, qui sont
soit dit en passant, tout à fait légitime. Tu sais, il n'y a pas de honte à porter ça. En fait, c'est normal. C'est pour ça que j'ai à cœur de le nommer ici. Si vous Oui, portez tout à fait. cette peur-là, tu sais, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas. Tu sais, c'est des On déplore que la société exerce cette pression à maintenir les gens dans un état de souffrance, en fait. C'est personnes. vraiment de cet ordre-là, oui. Il y a comme une honte, en fait, de ne pas avoir réussi et qui fait perdre de vue sa propre dignité. Et puis, c'est vraiment ça qu'on veut partager dans le groupe de parole, comme tu disais, Catherine Manuel, en octobre, de pouvoir partager nos vécus et de visibiliser, de valoriser nos expériences ensemble. Donc ça, ce serait vraiment un objectif pour nous. Oui, puis il ne faut pas oublier la puissance de se sentir vue, comprise et entendue, non seulement par des thérapeutes qualifiés, mais Mhm. aussi par des femmes comme nous, c'est-à-dire des femmes de notre âge avec qui on peut échanger, qui partagent certaines réalités similaires, tu sais. Puis Mhm. trouver un écho dans l'autre, en tout cas pour moi, ça a été la plus grande source de transformation. Et je le dis, j'ai des frissons là, partout. Ça me touche. Ça a été la plus grande source de transformation pour moi de prendre contact avec des femmes avec un vécu similaire au mien. Ça a changé ma vie. Puis c'est Mhm. aussi pour ça que j'ai créé mon site, parce que je voulais rencontrer des femmes comme moi. Donc, Mhm. j'ai envie de terminer là-dessus. On vous invite, Sophie et moi, vraiment à vous inscrire, à faire un bout de chemin avec nous. On est là, le cœur ouvert pour vous, avec toute notre compétence, notre sensibilité, mais aussi notre connaissance de l'intérieur du phénomène, de ce que c'est être une femme sans enfant dans le monde actuel. Puis avec toutes les pressions, hein, les pressions qui sont là, qui viennent de l'extérieur, mais qu'on a aussi un peu malgré nous internalisées avec le temps. Donc, ben, sur ce, je te laisse le mot de la fin, Sophie. Ben, j'allais dire, venez nous retrouver. Donc, c'est sur ton site, si je me souviens, ton blog. Oui, Donc, inscrivez-vous et puis ça nous fera vraiment plaisir de pouvoir vous rencontrer et de discuter de tout ça ensemble. oui, pendant 10 semaines, hein, À Montréal, à Verdun, oui. c'est ça. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec